Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un morceau assez spécial. On va plonger dans les paroles vraiment poétiques et même profondément mélancoliques de Ripples. C'est une chanson de Genesis sortie en 1976 et à travers ces paroles, on va explorer des thèmes comme la beauté, le temps qui file, la perte. Allez, c'est parti, on se lance au cœur de ce texte. Et voilà, dès les premières lignes, on est dedans. C'est assez énigmatique, non? Pendant 1 heure, un homme peut changer. Pendant 1 heure, son visage semble étrange. Le ton est donné, direct. On comprend tout de suite que ça va parler de transformation, du fait que notre perception des choses, elle est super éphémère. En un clin d'œil, tout peut basculer. Tout peut sembler différent, même étranger. C'est vraiment ça le point de départ de toute la chanson. Bon, après cette introduction, la chanson nous amène à un concept qui est absolument central, celui des Blue Girls. Alors attention, il ne faut pas imaginer des personnages en chair et en os. Non, pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est un symbole très puissant qui va être le fil rouge de tout le récit. Donc qu'est-ce que c'est ces Blue Girls? Eh bien, elles incarnent une idée. Une idée bien précise, celle de la jeunesse à son apogée. Vous savez, ce moment de grâce ultime. Sauf que bien sûr, la chanson ne va pas se contenter de ça. Elle va examiner cette idée sous un angle beaucoup plus sombre. En fait, ces Blue Girls, elles sont l'incarnation parfaite d'un idéal, mais d'un idéal qui est totalement fugace. Et là, les paroles nous peignent un tableau assez fascinant quand on y pense. Ces Blue Girls, on nous dit qu'il y en a de toutes les tailles, des sages, des moins sages, elles ont des jolis yeux bleus, et surtout elles nous mènent vers une sorte de terre promise, un endroit où le miel coule. C'est vraiment l'image parfaite, la vision idyllique de ce que la jeunesse est censée nous offrir. Un monde de douceur et de perfection. Ok, donc on a cette image idyllique, mais maintenant on arrive au cœur du réacteur de la chanson, la scène centrale. C'est le moment précis où tout cet idéal de jeunesse va se prendre la réalité en pleine face. Une prise de conscience assez brutale. La petite rêverie bien douce, elle est sur le point de voler en éclats. Et regardez bien la formulation, elle est hyper importante. Le texte dit que le bassin apparaît. Il n'est pas juste là, posé dans le décor. Non, il surgit. C'est comme une apparition soudaine, un miroir qui se matérialise juste au moment où le personnage est au plus bas, à terre. C'est un moment d'introspection, mais une introspection forcée, impossible à éviter. Là, la tension monte encore d'un cran. Parce que le reflet dans l'eau, il n'est pas passif du tout. On a l'impression qu'il a sa propre conscience, sa propre volonté. Il lève les yeux et il s'apprête à parler, à délivrer un message. C'est une confrontation, mais une confrontation directe avec soi-même. Ou pour être plus précis, une confrontation avec la vérité que ce reflet incarne. Et voilà, la sentence tombe. C'est vraiment le noyau émotionnel de toute la scène. Cette vérité, à la fois cruelle et totalement irréversible. Le temps passe, le changement est inévitable, on ne peut rien y faire. Ce visage qu'on voit à cet instant, ce moment précis, cette jeunesse, tout ça est déjà en train de s'en aller. C'est une prise de conscience, mais foudroyante, le mot est faible. Alors, juste après ce choc, cette révélation brutale, la chanson nous assène son refrain. Un refrain qui est vraiment lancinant, qui revient sans cesse. Et ce refrain, en fait, c'est la thèse centrale de la chanson. C'est toute sa philosophie sur le temps et la perte qui est résumée là-dedans, le cœur même de Ripples. Les ondulations ne reviennent jamais. Ripples never come back. Cette phrase, elle est martelée, répétée comme un mantra tout au long de la chanson. Et l'image est parfaite, non? Une ondulation à la surface de l'eau. Elle se propage, elle s'éloigne, et puis elle disparaît. Elle ne peut pas revenir en arrière. Eh bien, c'est exactement ça le temps. C'est toute l'essence de la chanson qui tient dans ces quelques mots. C'est une métaphore d'une puissance incroyable quand on y réfléchit. Ces ripples, ces ondulations, elles représentent quoi au final? Eh bien, elles représentent tous ces moments dans le temps. Cette jeunesse qui s'enfuit, ces changements qu'on ne peut pas annuler, les souvenirs de ce qui a été, les occasions qu'on a laissées passer. En fait, chaque instant de notre vie, c'est une ondulation unique. On peut toujours regarder le bassin, mais l'ondulation, elle est partie. Pour de bon. Allez, on continue, on arrive dans l'acte final de la chanson. Et on va voir comment toute cette histoire se construit. Parce que ce qui a commencé comme une expérience très personnelle, celle de la perte, eh bien ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Une histoire intemporelle, universelle, un véritable conte moral en fait. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le souvenir, l'image parfaite. Elle était plus belle que toutes celles que je connais. C'est le passé idéalisé. Et de l'autre, la réalité, beaucoup plus crue, le visage qui a lancé un millier de navires coule rapidement. La référence à Hélène de Troie est magnifique et terrible à la fois. C'est cette opposition entre un passé glorieux et un présent qui s'effondre, c'est direct, et ça fait mal.
Et cette phrase, les anges ne savent jamais qu'il est temps de fermer le livre et de décliner avec grâce. C'est une réflexion profonde sur l'acceptation, je trouve. Ça suggère que la sagesse, au fond, c'est peut-être pas de s'accrocher à tout prix, c'est de savoir quand il faut fermer le livre, accepter la fin d'un chapitre, mais le faire avec grâce. C'est une sorte de paix, oui, mais une paix très mélancolique face à ce qu'on ne peut pas changer. Et c'est là qu'on assiste à la transformation finale. Tout ce qu'on a vu, cette expérience si intime, cette prise de conscience d'une blue girl devant son reflet, eh bien ça y est, la chanson a trouvé un compte. Ce n'est plus juste une histoire personnelle, c'est devenu une fable, une leçon pour tout le monde sur la condition humaine. Et pour finir, la chanson boucle la boucle. On retourne au bassin. Sauf que cette fois, le message du reflet, il est définitif. Ce n'est plus un simple avertissement, non, c'est une confirmation. L'ère des Blue Girls, cet idéal de la jeunesse éclatante, est terminée. C'est officiellement révolu. Le bassin, qualifié de jaloux, a comme volé cette image et l'a gardée pour lui pour toujours. Et on va se quitter sur cette question, une question qui reste en suspens. Si les ondulations ne reviennent jamais, si le temps et la beauté sont aussi éphémères que ça, qu'est-ce qu'il reste au fond dans le bassin? Est-ce que ce sont les souvenirs, la sagesse qu'on a acquise, ou peut-être juste l'histoire, le conte qu'on peut raconter? La chanson, bien sûr, ne donne aucune réponse. Elle nous laisse avec nos pensées à méditer sur ce qui dure vraiment, une fois que tout le reste s'est effacé.